Bienvenue à la 4e épisode de La Point Virgule. On est rendu maintenant à la première étape de la construction. Nos charpentiers menuisiers sont arrivés ce matin. La première étape de tout consiste à faire la lisse. Lorsqu'on parle de la lisse, on parle ici du 2x6 qu'on met sur la structure de béton. Par la suite, une fois que la lisse est faite, on va fabriquer les murs. Les murs vont être fabriqués couchés, à niveau, comme ça. Une fois que les murs vont être faits, c'est là qu'après on va pouvoir les élever. On est à une étape importante de la performance énergétique du bâtiment parce que tout passe par une coquille qui est étanche et bien isolée. On va vous expliquer tous ces éléments-là plus en détail et pour ce faire, on va commencer avec le contremaître Christian Clich qui va nous expliquer la coupe de mur. Salut, je me présente, Christian Clich. Je suis contremaître pour Baneco depuis à peu près 10 ans. La maison qu'on fait ici présentement, ça va être une coupe de mur assez classique avec qu'on fait peut-être 90% des maisons qu'on fait pour Baneco, c'est ça. Fait que par l'extérieur, on ne le voit pas ici, mais il va y avoir une tôle corrugée de 7-8 d'épaisseur. Après ça, on tombe sur d'un forêt sage double au 32 pouces. Après ça, on tombe sur le pare intempérie. Puis en arrière du pare intempérie, c'est là qu'on a le fameux Isoglade 1,5 pouce de forme avec un facteur isolant de R6 qui fait le fameux coupure de bris thermique. Là. Après ça, on tombe sur les 2x6. À l'intérieur des 2x6 qu'on ne voit pas, mais il y a de la laine R22. Rockwood, la laine de roche. Puis là, après ça, on a le Thermax. C'est un Inner Shield, c'est exactement la même chose, c'est une autre compagnie, qui a un facteur isolant de R5, encore qui contribue aux coupures de pont thermique. Puis après ça, on a les forens intérieurs, 1,5 pouce d'épaisseur. En fait, les coins de la maison sont contreventés avec un plywood 1/2 sur tous les coins. Ensuite de ça, on met un foam Isoglade un petit peu plus mince, qui a 1 pouce d'épais, qui vient exactement à la même largeur que ça. Fait que ça donne de la force à la maison. Au final, le mur, il y a un facteur isolant de R36.7. Pour l'étanchéité des fenêtres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met une membrane 3M de 12 pouces qui va virer 4 pouces vers le bas. La tablette a été framée avec un angle de 7 degrés. Si l'eau rentre, en fin de compte, elle va descendre sur le côté, elle va prendre la tablette, puis elle va être éjectée vers l'extérieur, vu qu'on a une pente. Puis les coins sont très bien scellés, là, fait qu'il n'y a aucune chance que l'eau rentre là. Comme Christian vous a montré, chez Urbaneco, on utilise de la Roxul pour l'isolation des murs. Pour ce qui est du toit, entre-toit, on va utiliser la cellulose. Question d'efficacité, on va aussi utiliser l'uréthane pour les solives de rive. Et dans ce cas précis-là, on va utiliser aussi l'uréthane pour isoler le toit terrasse, le toit plat. On utilise la cellulose pour l'isolation du toit, entre-toit, pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est un matériel qui ne se compacte pas avec le temps, donc il va conserver sa valeur énergétique, qui est moins dispendieux à utiliser, qui se recycle très bien en fin de vie, qui est vermifuge, et c'est aussi un matériel qui est anti-feu. La plus grande faiblesse d'une coquille performante, ce sont les ouvertures. Lorsqu'on parle d'ouverture, on parle de portes et fenêtres. Dans le projet ici, les fenêtres sont fournies par Vaillancourt Portes et Fenêtres. Ce sont des fenêtres noires en aluminium à l'extérieur. Ces fenêtres sont homologuées Energy Star. On se fait souvent poser la question chez Urbaneco, pourquoi qu'on privilégie les fenêtres à triple vitrage versus des fenêtres de double vitrage Energy Star. On juge que c'est important d'utiliser le triple vitrage parce que c'est un élément qui va être considérable pour l'économie de chauffage et c'est un élément qui va grandement améliorer le confort à l'intérieur de la maison.
Actuellement, nous sommes avec la firme Logo du Bois, puis on va faire le test d'infiltrométrie. Un test d'infiltrométrie, c'est un test que nous allons faire pour valider l'étanchéité de la maison. Ce test-là fonctionne qu'on appelle la pression négative. Ça veut dire qu'on va s'assurer que toutes les ouvertures de la maison soient bel et bien fermées hermétiquement. On va mettre un ventilateur dans la porte d'entrée principale. Ce qu'on va calculer avec le test d'infiltrométrie, c'est le nombre de changements d'air à l'heure. Dans une maison de type normal, on va voir entre 3 et 5 changements d'air à l'heure. Nous, ce qu'on vise, c'est d'avoir en bas de 1,5 changements d'air à l'heure. On vient de faire le test d'infiltrométrie et le résultat est de 0,71. Fait qu'on est vraiment content.